les tomates ont passé quasiment 48 heures dans la serre. On est en fin d'après-midi, je les avais amenés hier matin. Ils ont bien passé la nuit. Il a fait 1 degré cette nuit, j'ai couvert avec du voile, celui-ci est vachement épais et j'ai mis 2 couches pour être sûr. Ils ont bien tenu la nuit. Il faut que je commence à préparer le sol ici, les repiquer, les pailler. Et je vais pas pouvoir les tutorer tout de suite, j'aurais voulu mettre les ficelles immédiatement, mais je vais devoir les couvrir quelques jours parce que ça va descendre à 3-4 degrés la nuit. Je préfère donc pouvoir les couvrir. Si je mets les ficelles, je pourrais pas le faire. Et de toute façon, les ficelles, ça peut bien attendre quelques temps. Bon, la zone est préparée, je vais planter les tomates. Pour l'espacement, je comptais les espacer de 35 cm, mais au final, je vais les espacer de 25 parce que Rémi de la chaîne Rémi le maraîcher du Bourdonnais, si vous voulez aller voir, si vous ne connaissez pas déjà, lui plante ses tomates à 25 cm d'écart. Donc je vais faire pareil cette année, maximiser l'espace au mieux. Donc c'est parti, il faut déjà que je trouve les tomates cerises. Je vais me mettre pieds nus, hein. Plus à l'aise pour planter pieds nus. Voilà. J'ai pas trouvé de mètre, alors une équerre fera l'affaire. Pour la plantation, je creuse pas un trou pour planter les tomates droites. Vous allez voir. Vous voyez la tranchée que j'ai fait, je fais comme une tranchée. On peut en faire une tout le long si on veut. Mais pour moi, ça va être compliqué d'en faire une tout le long. Je vais plutôt faire comme ça, un par un. Ici, on a bien un plant de tomates cerises, puisque j'ai pas noté ce que c'était. Alors l'avantage de ces poches, c'est que voilà, on retourne le plant. Vous voyez la motte comme elle est développée. Voilà, la plante, elle se rend même pas compte. Elle se rend même pas compte qu'on l'a retirée de son pot. Avant la plantation des tomates, on retire toujours quelques générations de feuilles. Moi, je vais laisser vraiment que les feuilles du haut, sur cette surface, je dénude sur vraiment une bonne partie. Et le truc avec les tomates, c'est que à partir du moment où la tige principale se retrouve dans le sol, privée de lumière, au contact de la terre, avec des arrosages, la tige va reproduire des racines, donc ceci va compter comme la racine, tout ce qu'on enterre. Ce qui n'est pas valable sur les courges ou d'autres légumes par exemple, hein. Je la couche dans le trou directement et je vais ramener la terre par-dessus. Et voilà. Donc je l'ai repiqué allongé comme vous pouvez voir, et l'avantage en faisant ça, c'est que la racine principale, vous verrez, on déterrera ensemble quelques plants de tomates à la fin de la saison. La première année où j'ai fait ça, j'ai été vraiment surprise, j'ai déterré les plants pour voir ce que ça donnait, et la racine, la partie donc que l'on a allongée et couchée dans le sol,
ça va faire une racine principale qui va être énorme. J'avais des racines qui étaient épaisses comme ça à peu près. Et ça ressemblait un peu à des petits topinambours. Et de là vont partir énormément de racines qui vont aller en profondeur dans le sol. Et c'est comme ça qu'on a des plants de tomates qui sont super bien enracinés, productifs aussi. Donc voilà comment je plante les tomates. Je vais continuer ça. J'ai planté une ligne de tomates cerises. J'ai pas pu filmer malheureusement. La caméra m'a fait une surchauffe dans la serre avec la température, elle s'est arrêtée. Alors j'ai planté donc les plants à 25 cm d'écart sur 4 mètres, ce qui nous fait 1, 2, 3. Oui, ça nous fait 15 plants sur 4 mètres de long. Alors les feuilles qu'on retire, on les garde pas surtout, hein. On peut les garder, les composter où on veut, mais pas là où on va mettre des tomates, ni des poivrons d'ailleurs, puisque c'est de la même famille. Et là en serre, vu que la probabilité pour qu'il y ait des maladies en serre est quand même plus élevée qu'en extérieur, on fait attention à ne pas laisser de feuilles derrière soi qui pourraient favoriser ça. Ouh, je crève de chaud, j'en peux plus. Après, pour les tomates grimpantes indéterminées, je vais planter pas vraiment en ligne. Pour les tomates indéterminées, donc grimpantes, je vais pas les planter par variété. Oula, ça m'intéresse pas des masses. C'est pas grave qu'elles soient mélangées. Le tout, c'est de savoir lesquelles sont grimpantes, lesquelles sont buissonnantes. Alors là, le système racinaire, il est bien plus développé puisqu'on n'est plus sur des tomates cerises. Ils avaient bien besoin d'être repiqués. Quand on repique les tomates de cette façon, on va courber la tige pour qu'elle soit bien droite vers le ciel. Tout doucement, on veut pas l'abîmer, on veut pas couper la circulation de la sève. Et on va essayer de bien tasser autour. Pas trop non plus, mais juste pour que le plant puisse tenir bien droit. Et ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de les planter en ligne les unes à côté des autres, je vais les planter en décalé. On va voir ce que ça donne. Alors, par contre, ce qui est pas top, c'est que en plantant, je me suis décalée et je suis plus tout à fait en dessous de la barre. Bon, on fera avec, hein. Par contre, on peut voir que j'ai planté assez espacé et ensuite je me rapproche. Mais bon, il me reste ça à planter. J'ai encore 2 plaques, donc une 50aine de tomates à planter qui vont arriver. Ici, je vais préparer une ligne là. Je vais planter des tomates juste ici. C'est ici qu'on a la fixation, donc ça devrait être normalement là. Je pense que pour gagner de l'espace, ce que je vais faire, c'est que devant les tomates ici indéterminées, qui vont être donc grimpantes, je vais planter des tomates cerises pour gagner de la place. De toute façon, tout est un test. Ça marche pas, bah, c'est mon échec. Au moins, ça engage personne d'autre. Et au moins, vous verrez que ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Bon, je viens d'aller chercher du foin. Je vais bien pailler la serre avant d'arroser. Je vais surtout pailler dans les allées. Alors en allant chercher le foin, je me suis rendu compte que j'avais oublié de fermer la porte d'entrée de la maison. J'ai trouvé les canards dans le salon, de multiples caca bien liquides partout, mais surtout, ils étaient en train de dévorer la gamelle du chat. Alors ça, je suis sûre que c'est toxique pour les canards en plus. Voilà pour le paillage, ça ira pour l'instant. Les tomates, elles vont grimper, je vais les mettre sur des ficelles plus tard. Et je taillerai les feuilles du bas, donc je pourrai facilement accéder pour remettre du paillage plus tard. Ouh, je suis à bout de souffle. Je vous dis pas, il fait une chaleur dans cette serre. Maintenant, on va bien arroser en grosse quantité pour favoriser le développement des racines.
En serre, l'idéal c'est d'arroser vraiment partout, les allées, là où vous circulez. Comme l'eau s'évapore assez vite avec la chaleur dans les serres, il faut vraiment arroser le sol partout. Qu'est-ce que vous faites là les canards? Vous êtes venus manger croquettes du chat et laisser du caca.